La parabole la plus difficile à comprendre, vous me direz dans le commentaire, vous, comment vous la comprenez? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans rien faire. Et à cela il dit « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur ?» Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Pourquoi ton regard est-il mauvais? Parce que moi je suis bon. On appelle ça en théologie scolastique, on appelle ça l'envie. Invidia, le mauvais œil. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez les autres, vous voyez ce qu'ils ont de bon et ça vous rend malheureux. C'est comme si vous aviez l'impression que la perfection des autres vous était due et c'est comme si vous aviez l'impression qu'ils vous avaient volé quelque chose. C'est un péché, on ne peut pas s'empêcher de l'avoir. Hein. Ça vous a donné la jalousie. Mais il y a quelque chose d'assez terrible dans ce regard mauvais qui n'arrive pas à se réjouir de manière gratuite et bienveillante du bien qu'il trouve en autrui. La première chose qu'ils auraient pu voir, c'était la générosité de Dieu. Et eux, ce qu'ils voient, c'est à la place de cette générosité infinie qui fait que Dieu donne sans compter presque le salaire d'une journée. 1 pièce d'argent, c'est le salaire d'une journée. Et peut-être que ces personnes-là n'ont travaillé qu'une seule heure, mais enfin, il faut bien qu'elles vivent. Et elles aussi, il faut bien qu'elles mangent aujourd'hui. Et puis, ce qui s'est passé aujourd'hui recommencera peut-être pas demain. Peut-être que demain, les ouvriers de la 11e heure arriveront à la 1re heure. Donc, il faut bien vivre. Donc, plutôt que de voir la générosité de Dieu, sa providence qui donne à tout être les moyens de vivre, ils y voient la mesquinerie de Dieu. C'est dur, hein? Ça correspond à une autre béatitude. Alors, la béatitude, c'est le chemin inverse. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous demandons à Dieu de purifier notre regard, pour qu'il soit plus entraîné à voir le bien qu'à voir le mal.